les musées se féminisent. C'est le choix de France Info ce matin, car depuis 2 ans, les musées se sont lancés dans une politique massive d'acquisition d'œuvres d'artistes femmes. Bonjour Anne Chepot. Bonjour Marc. Il faut dire tout d'abord qu'on partait de très loin. Et oui, les chiffres sont édifiants. Par exemple, à Paris, au Petit Palais, on compte un peu moins de 200 œuvres d'artistes femmes sur les quelques 50 000 de la collection, ce qui fait 0,4%. Au Musée des Beaux-Arts de Rouen, pourtant très engagé depuis 2018, sur cette question, il y a moins de 1% d'œuvres d'artistes femmes. Il est vrai que jusqu'au XXe siècle, elles étaient moins nombreuses et surtout moins reconnues. C'est donc un peu mieux dans les musées d'art contemporain qui peuvent plus facilement acquérir de jeunes artistes. Ainsi, au Centre Pompidou, 18,5% des artistes du Musée national d'art moderne sont des femmes, mais celles nées après 1970 sont les plus représentées. Mais désormais, la plupart des musées font de cette question de la visibilité des artistes femmes une priorité. Oui, il y a de plus en plus d'expositions consacrées aux artistes femmes. Cela pousse d'ailleurs les conservateurs à sortir des réserves des œuvres qui y dormaient parfois depuis très longtemps. Les musées mènent par ailleurs une politique d'acquisition volontariste. Éric Deremaux, fondateur de la galerie RX spécialisée en art contemporain. Il y a un tel retard dans les institutions internationales sur les femmes qu'aujourd'hui, dans les collections privées, dans les institutions publiques, effectivement, il y a une demande de rattrapage qui est très important et qui fait que vous avez beaucoup plus de chances en tant que femme de rentrer dans les collections qu'un homme. Alors à Rouen, le musée des Beaux-Arts a mené avec l'association Aware qui soutient les artistes femmes une étude pour faciliter ces futures acquisitions et ne pas rater des opportunités. Peggy Legris y est responsable de la médiation. L'idée est de nous aider à avoir une veille active sur le marché de l'art pour repérer les femmes artistes qui, à un moment donné, peuvent sortir sur le marché de l'art, qui ne sont pas forcément présentes dans nos collections et dont les œuvres viendraient, à juste titre, enrichir nos collections. Cette veille active est d'autant plus importante que la demande sur le marché de l'art est forte. Et oui, on a pu le constater encore récemment à Paris lors du salon Fine Arts avec plusieurs ventes importantes. Olivia Voisin dirige les musées d'Orléans. Sur le marché, évidemment, l'intérêt est grandissant entre les musées français, entre collectionneurs aussi, mais aussi les musées étrangers. Aujourd'hui, les musées américains souhaitent acquérir beaucoup plus d'artistes femmes qui ne l'ont fait par le passé. Et dès qu'un tableau sort, la concurrence est rude puisque tout le monde finalement veut ces tableaux. Face à cette concurrence, les musées américains sont très offensifs, comme en témoigne le galeriste Éric Deremaux, qui représente l'artiste contemporaine Tamara Kostianowski. Un très bon exemple avec Tamara Kostianowski. L'année prochaine, en 2023, 7 musées américains vont l'exposer, dont 3 expositions personnelles, qui, dans la plupart des cas, amèneront des acquisitions. Ça montre à quel point, effectivement, quand les institutions se mettent en place, elles le font de façon très forte. Et la conséquence visible de cet engouement pour les artistes femmes, c'est que leurs œuvres, tout simplement, valent de plus en plus cher. Et oui, Françoise Livinec est galeriste depuis 15 ans à Paris. Elle a toujours présenté beaucoup d'artistes femmes et elle a vu les prix évoluer. Un exemple intéressant, c'est Marie Vassiliev, qui est l'élève de Matisse. Les institutions commencent à découvrir la force de cette femme. Des œuvres cubistes de Marie Vassiliev, ça pouvait valoir 50 000 euros, 100 000 euros. Et aujourd'hui, un grand tableau de 1913, donc tout au début du cubisme, on est aux alentours d'1 million d'euros. Donc il y a une cote qui monte, mais par rapport, par exemple, à un Fernand Léger, avec qui elle a beaucoup travaillé, un Fernand Léger de la même période, ça vaut 50 millions d'euros. Alors certains estiment que le retard est tel qu'il faudra 20 ans avant un réel rattrapage. Les musées, en tout cas, doivent s'adapter à l'évolution de la société. Annick Lemoine dirige le Petit Palais à Paris. Il faut que notre musée puisse parler à tous, aiguiser la curiosité de tous. Et cette question aujourd'hui prégnante de la parité, de la place de la femme dans la société, des mouvements MeToo, fait que, évidemment, si on peut valoriser un parcours de femmes artistes, proposer des expositions dès lors qu'elles sont nécessaires aussi pour la recherche, ça me semble extrêmement pertinent. Et en 2023, le Petit Palais mettra à l'honneur Sarah Bernard, car la grande comédienne fut aussi sculptrice. Le long chemin vers la féminisation des musées, c'était le choix de France Info, Anne Chepot.